Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune du 21 septembre. Je vais aussi faire un soin énergétique collectif ce soir-là, donc le mardi 21 à 21h. Vous pouvez participer si vous le souhaitez à ce soin collectif. Pour ce faire, il suffit d'envoyer sa participation donc via PayPal, ou alors si vous n'avez pas cette plateforme, vous pouvez me contacter pour avoir un autre moyen. Le tarif est libre, vous donnez ce qui vous semble juste avec le cœur. Tout le monde peut participer, donc il suffit, voilà, je prendrai les noms, les inscriptions directement via PayPal. Donc il suffira de me mettre donc dans les messages lorsque vous faites votre règlement, vous mettez votre nom, votre prénom. Vous pouvez mettre aussi votre date de naissance, vous pouvez mettre un petit message, bien sûr, ça c'est pas exclu. Et puis c'est tout. Alors le jour du soin, donc à 21h le mardi 21, il suffit tout simplement d'accueillir. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en méditation. Vous pouvez tout simplement vaquer à vos occupations habituelles. L'énergie, elle vient à vous quoi qu'il en soit. Pour certains, vous pouvez aussi demander à ce moment-là, poser l'intention au moment de vous coucher ce soir-là, de recevoir les énergies pendant la nuit. Ça peut être le cas puisque de toute façon, le soin est actif pendant 48 heures. Donc, c'est-à-dire que je pose l'intention que ces énergies se déploient sur 48 heures. Donc, vous le recevez pendant 48 heures. Peu importe que vous soyez en méditation à 21h ou que vous soyez en train de faire ce que vous faites habituellement ou que vous demandiez à ce moment-là voilà, de le recevoir pendant la nuit, peu importe. Ce qui est important, c'est d'être connecté, c'est de le faire vraiment, de poser l'intention de recevoir les énergies de ce soin. Et l'engagement que vous donnez via aussi votre participation, ça joue bien évidemment. Hein. C'est un échange d'énergie entre nous finalement. Donc voilà pour le soin. Je vous remettrai en barre d'infos bien sûr toutes les informations habituelles. Et puis voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'écrire directement à mon adresse angielumière-d'étoile@gmail.com. On est parti, on va aller voir ce qui se passe pour cette pleine lune, ce qu'on nous invite justement à accueillir, à libérer. Alors on va prendre cet oracle-là, le Cosmic Guidance Oracle, et on va aller voir l'énergie de cette pleine lune, ce qu'elle nous invite à accueillir. Elle nous invite à accueillir une énergie d'expansion, de croissance. Elle nous demande de nous débarrasser de nos limites, de tout ce qui nous empêche d'évoluer, tout ce qui nous retient. Alors, les croyances, les peurs, l'ego, le jugement des autres, les incertitudes. Ici, on nous dit que c'est comme si on se restreignait nous-mêmes. On était en train de se limiter, de se contraindre à quelque chose et on se freine. Donc, c'est une pleine lune qui invite vraiment à aller vers quelque chose qui nous permet de développer un projet, de développer ses capacités, de peut-être aussi faire grandir une relation amoureuse. Tout dépend finalement dans votre vie, ce qui pour le moment vous préoccupe le plus. Et bien sûr, on peut aussi travailler sur tous les domaines en même temps, et ça, je vous le souhaite, au contraire, c'est très très bien. Mais c'est vraiment ça, c'est une croissance qui nous attend, donc c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire croître dans les prochains jours. Il y a quelque chose, il y a un domaine dans lequel je me restreins encore, je me limite, je ne me permets pas, je ne m'autorise pas à me lâcher complètement, à aller vraiment à fond dans ce que j'ai envie de faire. Donc, quelles sont vos retenues, vos boulets, vos croyances limitantes? Qu'est-ce qui vous empêche finalement de vous d'aller vers cette espèce d'épanouissement, de croissance personnelle? Quelque chose ne demande qu'à grandir dans votre vie et c'est comme si vous le reteniez. Il y a une forme de retenue, de restriction, de rétention de quelque chose dans votre vie. De quoi est-ce que vous vous privez? Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire? Qu'est-ce qui vous limite dans vos relations aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas des peurs, voilà, quelque chose comme ça? Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, on va aller voir l'énergie que l'on doit continuer, que l'on doit entretenir. Ce qu'on doit continuer de faire. Ce qu'on nous encourage
à persévérer. Alors c'est le feu, c'est la croissance. Le feu qui permet de... c'est faire grandir le désir, c'est faire grandir la motivation, ça rejoint l'ambition, ça rejoint ça en fait, ça rejoint cette croissance, c'est que il faut continuer à transformer, à évoluer, à se renouveler. Voilà, c'est une énergie de renouveau. Donc cette pleine lune, elle invite bien sûr à dépasser tout ce qui nous limite, à couper en fait les schémas habituels, les croyances et tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, tous les points qui nous empêchent vraiment d'évoluer pour aller vers ce renouveau. Donc elle nous encourage à continuer, à persévérer, mais à renouveler aussi les choses, à les transformer. Donc on voit qu'on doit prendre aussi un regard différent sur nous-mêmes, sur une situation, qu'on nous pousse finalement à abandonner les vieilles habitudes, les vieilles croyances, à laisser le passé, à se rendre compte que à toujours vouloir faire pareil, en fait, on n'est pas satisfait du résultat, mais on persévère en fait dans ces croyances qui nous limitent, dans ces habitudes qui nous limitent, dans les relations aussi qui nous limitent. Donc là, il y a vraiment une énergie de brûler, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut faire sa lettre à l'univers et notamment sa lettre à la lune en demandant, en notant en fait, en écrivant toutes les choses dont vous souhaitez vous débarrasser dans votre vie. Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être arrêter, je ne sais pas, peu importe, hein, toutes les choses, les émotions, le passé, les difficultés, en fait, tout ce dont vous ne souhaitez plus, vous n'avez plus réellement besoin dans votre vie, et aussi tout ce qui vous limite. Eh bien ça je le brûle, et ensuite vous pouvez brûler le papier, le rendre à l'élément feu ici, donc c'est intéressant. Vous pouvez aussi l'enterrer, le rendre à la terre, mais en tout cas voilà, il y a cette énergie là de persévérance, d'évolution qui se met en route, et c'est vraiment l'invitation à aller vers une renaissance, vers de la nouveauté, de ne pas avoir peur peut-être aussi, parce que là je peux ressentir par exemple des personnes qui s'empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau parce qu'on a peur. On a peur du changement, on a peur de la nouveauté, on préfère rester dans quelque chose de connu mais de peut-être trop petit pour nous maintenant. C'est comme si on laissait cette jolie plante dans un petit bocal alors qu'elle a besoin de grand espace. Et nous, c'est pareil. On a besoin maintenant d'aller vers, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus nourrissant, de différent. On était peut-être dans une situation, dans une relation qui nous convenait, et là, on a besoin de pousser les murs, on a besoin d'autre chose. Et c'est exactement là où on nous emmène. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer ? Qu'est-ce qu'il faut libérer? Ah, c'est les incertitudes, c'est le manque de confiance. On nous demande de briller. Vous voyez, l'étoile ici, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est l'optimisme, c'est la guérison, c'est l'inspiration. Et on vous dit que c'est le moment de briller. Donc, c'est le moment de vous mettre en valeur physiquement par rapport à vos compétences, de faire parler de vous montrer. Hein, c'est le moment de rechercher, comment dire, d'aller démarcher en fait, d'aller démarcher pour un projet, de rencontrer des gens, de parler de vous sur les réseaux sociaux, peut-être, vous voyez, c'est vraiment se mettre en lumière de toutes les façons possibles, communiquer, se mettre en valeur physiquement, se montrer, ne plus se cacher, montrer ce que vous voulez, montrer aussi tout le potentiel, tout ce que vous avez à offrir à la collectivité. Donc ça peut être vraiment de l'aide pour une association, ça peut être s'investir plus dans quelque chose au niveau personnel, ça peut être créer une chaîne YouTube, ça peut être plein de choses. C'est vraiment montrez-vous tel que vous êtes, osez briller, osez aussi de manière plus générale être vous, être nature. Ne vous cachez plus derrière des fils, ne cherchez plus à plaire, à ne plus être vous-même pour plaire en fait. C'est vraiment venez comme vous êtes, c'est exactement ça, c'est arrêter de vouloir rentrer dans un moule, arrêter de vouloir peut-être être lisse pour plaire. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui résonne avec le fait de vouloir rentrer dans un cadre, dans un moule, juste pour faire plaisir, juste pour plaire. Là, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, dans le perso, mais c'est vraiment ça. C'est soyez unique, soyez vous-même, brillez de votre lumière
et abandonner tout ce qui vous... C'est comme si on se fanait à vouloir rentrer dans le moule, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce que je ressens avec l'étoile, c'est qu'aussi on nous demande d'abandonner les illusions, la naïveté. Vous voyez, peut-être que là aussi, c'est le moment de regarder les choses avec beaucoup de vérité, justement. Hein. Vis-à-vis d'une situation, peut-être qu'on fait un petit peu l'autruche aussi. Et que là, on nous dit que c'est plus le moment de faire l'autruche, c'est plus le moment de faire semblant, de s'arranger avec la vérité, avec les illusions, et de regarder vraiment les choses avec beaucoup d'objectivité. Hein. Parce que peut-être que justement c'est les peurs qui nous maintiennent dans quelque chose de faux, parce que c'est quelque chose que l'on connaît. Et on n'ose pas on n'ose pas aborder les changements, les choix qui sont importants, parce qu'on a peur on ne sait pas ce qu'on va retrouver après. On est peut-être incertain aussi par rapport au futur, et donc du coup on se maintient dans quelque chose aussi qui ne nous correspond pas. Alors le conseil de cette pleine lune, c'est de s'écouter, c'est de prendre un temps pour méditer, pour aller dans la nature, mais tout simplement pour revenir à soi. C'est de s'écouter vraiment profondément. C'est comme si on nous disait qu'on ne s'écoutait pas, on ne se respecte pas. Donc il y a peut-être une situation effectivement où on a besoin d'apporter des changements parce qu'on n'est pas à l'écoute de soi-même, on n'est pas aligné à son âme, à son être véritable. On se contraint dans quelque chose qui nous limite, qui ne nous correspond plus. On se force à faire des choses, à être dans des situations qui ne nous correspondent plus. Et là, il y a vraiment l'idée de s'écouter. Mais c'est aussi d'être attentif aux détails, à la nature, à ce qui vous entoure. Peut-être que pour certains, il y a aussi de l'information que vous recherchez et cette information, elle va passer par des synchronicités, par des signes. Moi, ça me parle aussi d'une pleine lune qui nous met aussi face à notre véritable être. Donc, qui sommes-nous vraiment? Quel est le but finalement de l'éveil spirituel? C'est de savoir qui nous sommes réellement. Et on est cet être lumineux, cet être de lumière. On n'est pas que des corps physiques. Bon, si vous regardez cette chaîne, vous êtes déjà, je pense, bien évolué par rapport à ça. Vous savez déjà tout ça. Mais c'est vraiment prendre vraiment le sens entier de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas que ça. On a aussi une connexion à l'univers et qu'on peut aussi prendre conscience de toute la puissance que l'on a, de tout ce qu'on est capable de faire. Et là, je pense que clairement, ça ramène à nos limites. On se limite à un corps physique, on pense qu'on est limité alors qu'on est capable de guérir bien des choses, on est capable de transformer des situations rien que par le pouvoir de l'intention et par l'énergie, par la puissance que l'on dégage de nos vibrations, par la puissance que l'on peut avoir à se connecter les uns aux autres. La beauté aussi de notre âme, hein, l'essence même de notre nature, la nature aussi qui peut nous inspirer. Donc là, c'est vraiment être attentif aussi à soi, à son véritable soi, à la nature qui peut aussi beaucoup nous inspirer, nous guérir. Et prendre ce temps-là pour vraiment observer ce qui dans votre vie vous limite, tout ce que vous pouvez changer pour être véritablement vous et briller de votre lumière, de la lumière de qui vous êtes véritablement. Alors, on va continuer, on va aller chercher des petits messages pour cette pleine lune, des petits conseils avec différents jeux. Alors, avec les papillons, on a, ben voilà, j'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux. Sage de la sagesse que j'ai acquise pendant le passé, pendant mes épreuves, pendant toutes les étapes de ma vie. Donc je fais les choses sagement, je ne me précipite pas, il y a une sorte de réflexion ici de toute façon, mais je suis dans l'acceptation que les choses doivent évoluer. J'ai confiance en moi face à ces changements et je suis courageux. Je n'ai pas peur d'être moi-même, de dire la vérité, de m'affirmer, de m'imposer comme je suis, de ne plus faire semblant et je n'ai plus peur de me remettre en question et d'aller vers des situations, des relations qui me font sortir de ma zone de confort ou en tout cas qui en écartent les limites. Alors, avec l'oracle augure, l'expansion, c'est exactement ça.
C'est exactement les mêmes cartes. L'expansion, dépasser ses limites, la croissance. Vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. C'est exactement ça. On est vraiment sur des choses qui évoluent. Il y a de la communication. Ça peut même se faire très rapidement. On voit qu'on est dans quelque chose qui avance et qui est prospère. Donc cette pleine lune, elle est vraiment très très favorable pour tout ce qui est déblocage de situation, développement des projets, communication. Ça bouge, ça avance pour les voyages. Alors on a cette carte qui tombe et on a une magnifique pleine lune qui nous apporte l'équilibre. Donc elle réajuste en fait une situation. Il y a un réajustement qui se passe. On est vraiment dans une pleine lune qui nous permet de créer un meilleur espace. Ça permet vraiment de retrouver plus d'harmonie, plus de joie, plus de bonheur, un meilleur alignement à qui nous sommes. On résout des situations. Ça passe par la communication, ça passe par le fait de prendre de nouvelles réformes dans sa vie, de nouvelles décisions, de faire autrement. On se permet en fait de renaître, on se permet le renouveau, on se permet d'évoluer. Donc une belle harmonie, un bel équilibre, une belle guérison qui se fait avec cette pleine lune. Donc voilà les amis pour les énergies. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà d'ailleurs l'énergie de cette lune. Et puis pour toutes vos participations aux soins collectifs, je vous remercie d'avance. Je vous mets tout en barre d'infos, pardon. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.